Regard d'amour pour tous. La mentalité ambiante peut avoir un effet sur les regards que nous portons sur certaines catégories de personnes. Au temps de Jésus, c'étaient les lépreux qu'il ne fallait surtout pas approcher et encore moins toucher. Voici un passage d'évangile où nous voyons l'attitude de Jésus vis-à-vis de ces rejetés. C'est en Marc 1, 40-42. Un lépreux vient auprès de lui, il le supplie et, tombant à ses genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Au temps de saint Vincent, les enfants abandonnés au fond des églises étaient considérés comme les enfants du péché, donc non aimables, il fallait s'en détourner. Notre Landais va lutter contre cette mentalité d'exclusion. Dans le passage que nous entendons, il donne de comprendre comment nous pouvons nous situer vis-à-vis de personnes mal considérées. Une seconde remarque, mes chères sœurs, c'est que ces petits-enfants appartiennent à Dieu d'une manière toute particulière, puisqu'ils sont abandonnés de père et de mère, et néanmoins ont des âmes raisonnables, créées de la toute-puissance de Dieu. Ils n'appartiennent qu'à Dieu, qui leur sert de père et de mère et pourvoit à leurs besoins. Voyez, mes filles, ce que Dieu fait pour eux et pour vous, il vous a choisi, mes filles, pour leur service. Quel honneur pour vous! Si les personnes du monde se tiennent bien honorées de servir les enfants des grands, combien plus vous d'être appelés à servir les enfants de Dieu. Mes filles, donnez-vous à Dieu pour les servir avec grande charité et douceur. Prenez l'habitude de voir Dieu en eux et de les servir en Dieu et pour son amour. Que ce motif est puissant, mes filles. Vous devez en conclure que Dieu prend un grand plaisir à voir le service que vous leur rendez. Un autre motif, mes filles, c'est le grand plaisir que Dieu prend au service que vous rendez à ses petits-enfants, comme il en prend à leurs petits gazouillements, voire même à leurs petits cris et à leurs plaintes. Chacun de ces cris touche le cœur de Dieu de confusion. Et vous, mes chères sœurs, quant à leurs cris, vous les soulagez, leur rendant les services dont ils ont besoin, pour l'amour de Dieu et pour honorer l'enfance de notre Seigneur. Ne faites-vous pas plaisir à Dieu ? Courage donc, mes filles, aimez bien le service de ces petits-enfants, par la bouche desquels Dieu reçoit une louange parfaite. En la bouche des petits-enfants, suçant le lait, votre louange est parfaite. Ô mes filles, cela est donc vrai puisque la Sainte Écriture l'affirme. Voyez combien vous êtes heureuses de rendre service à ces petites créatures, qui donnent à Dieu une louange parfaite et dans lesquelles la bonté de Dieu prend si grand plaisir en quelque sorte pareil à celui des mères, qui n'ont point plus grande consolation que de voir leurs petites actions de leurs petits-enfants. Elles admirent tout et aiment tout. Ainsi Dieu, qui est leur Père, prend de grand plaisir à toutes leurs petites actions. Faites de même, mes chères sœurs. Estimez-vous leur mère. Quel honneur de s'estimer mère d'enfants dont Dieu est le Père. Et comme telle, prenez plaisir à les servir, à faire tout ce que vous pourrez pour leur conservation. Habituez-vous à regarder ces petits-enfants de cette sorte, et cela facilitera la peine qu'il y a auprès d'eux, car je sais bien qu'il y en a. Ô Dieu, mon Seigneur,
Sois, s'il te plaît, le lien de nos cœurs. Fais éclore les effets de tant de saintes affections que tu nous fais concevoir et donne croissance aux fruits de nos travaux pour le salut des âmes. Arrose de tes bénédictions éternelles et fortifie-nous, pauvres missionnaires, dans nos fatigues. Enfin, mon Dieu, sois toi-même notre récompense.